Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Le titre de ce message c'est qui dis-tu que Jésus est? Qui dis-tu que Jésus est? On va aller vers le Seigneur en prière. Prions tous ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta présence que nous pouvons ressentir en ce lieu. Merci pour ton peuple qui est venu aujourd'hui pour te louer et pour t'adorer. Et pour entendre, Seigneur, tes oracles. Seigneur, alors que nous allons, Seigneur, dans ta parole, je te prie de me oindre, Seigneur, le prédicateur, afin que j'apporte cette parole telle que tu l'as enseignée à tes apôtres et à tes disciples. Je te prie de nous oindre tous ensemble afin que nous la recevions, que nous la mettons en pratique dans notre vie afin de produire des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut déposer nos Bibles et battre nos mains pour le Seigneur, ainsi de louange, ainsi d'adoration, parce qu'il est digne d'être loué, parce qu'il est digne d'être adoré, et parce qu'il est le Dieu d'éternité. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Qui dis-tu que Jésus est? Qui dis-tu que Jésus est? Vous savez, si on sort dans les rues et qu'on va rencontrer des personnes dans les rues, on leur demande, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? La plupart d'entre eux vont dire oui. Amen. Beaucoup d'entre eux dehors là vont vous dire oui. Et ce n'est même pas seulement ici au Québec. Je sais, on va dire que le Québec, c'est parce que c'est une province qui avait été beaucoup, où il y avait beaucoup d'églises dans le passé. L'église catholique avait vraiment établi son bastion ici. Et c'est peut-être à cause de ça que les gens connaissent Jésus. Mais si tu sors même du Québec, tu vas dans d'autres pays, n'importe quel pays dans le monde, et que tu commences à poser cette question dans les rues, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Tu vas trouver beaucoup de personnes qui vont te dire oui, même dans les pays musulmans. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est l'un des personnages les plus célèbres. Sinon même c'est le personnage le plus célèbre actuellement. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Jésus. Et pourquoi est-ce qu'ils ont entendu parler de Jésus? Parce que c'est une prophétie de la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, la Bible nous dit, cette bonne nouvelle du royaume, que quelqu'un dise la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. On nous en parle dans 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 1 à 4. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour tes péchés, que Jésus est enseveli et Jésus est ressuscité. Et que de la même manière, toi aussi, tu peux t'identifier à cela aujourd'hui et avoir le pardon de tes péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Et on nous dit dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ça, c'est une prophétie de la fin des temps. Et si aujourd'hui, dans le monde entier, on connaît Jésus, dans le monde entier, on a entendu parler de Jésus, c'est parce que nous sommes dans la fin des temps. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment maintenant. Il n'y a plus aucune prophétie qui retient la venue du Seigneur. Vous savez, avant même que je ne finisse de prêcher, le Seigneur peut revenir. Alors, c'est pour ça que c'est toujours une bonne idée qu'alors que le prédicateur prêche, tu pries. Tu fais ta prière de repentance, tu loues le Seigneur, tu te connectes avec Dieu. Parce que si tu te dis que tu attends la fin pour venir demander pardon pour tes péchés à l'autel, le Seigneur peut revenir alors qu'on prêche. Et subitement, paf, les gens montent. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc partout dans le monde entier aujourd'hui, on a déjà entendu parler de Jésus. Tu vas aller n'importe où, on a entendu parler de Jésus. Et il ne suffit pas uniquement d'avoir entendu parler de Jésus. Ou bien il ne suffit pas tout simplement d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais ça prend de prêcher la vraie bonne nouvelle. Amen.
Il faut prêcher la vraie bonne nouvelle. Ça ne suffit pas juste de sortir dans les rues, de commencer à prêcher aux gens. Il y a des groupes ici dehors qui sortent et qui vont toquer de maison en maison, qui frappent dans les portes, et qui se promènent dans les rues. Moins 40, ils sont dehors. Plus 35, ils sont dehors. Ils sont toujours dehors, à gauche et à droite. Mais malgré cela, ce qu'ils prêchent, ce n'est pas vraiment ce qui est dans la Bible. Donc ce n'est pas la vraie bonne nouvelle. Mais nous voulons prêcher la bonne nouvelle. Nous voulons prêcher la vérité. Nous voulons prêcher cette bonne nouvelle-là qui peut vraiment te sauver. Alléluia. Nous voulons prêcher une parole que quand tu vas obéir à cela, tu vas te retrouver au ciel. Amen. On ne peut pas juste prêcher pour vouloir prêcher. Nous voulons prêcher, pas n'importe quelle bonne nouvelle, mais nous voulons prêcher la bonne nouvelle que Jésus a enseignée à ses apôtres. La bonne nouvelle que les apôtres de Jésus ont enseignée à leurs disciples. La bonne nouvelle qui a été prêchée encore et encore et encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que la Bible dit que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc nous devons avoir la vraie bonne nouvelle. Et la vraie bonne nouvelle, c'est la nouvelle apostolique. Amen. Et Paul a même dit ceci. Paul a dit que si quelqu'un d'autre, ou si même un ange, vient nous prêcher quelque chose d'autre que ce que les apôtres ont prêché, eh bien qu'il soit maudit. Donc si quelqu'un vient te dire quelque chose d'autre que ce que l'apôtre Paul a prêché, ce que l'apôtre Pierre a prêché, ce que tous ces apôtres-là qui ont été installés par Jésus ont prêché, ben cette personne va être maudite. Il sera maudit. Ce n'est pas moi qui le maudis, mais c'est Dieu qui va le maudire. Parce que tu ne dois rien retrancher de la parole de Dieu. Et tu ne dois rien ajouter de la parole de Dieu. Alors, nous allons prêcher la bonne nouvelle. Et pour prêcher la bonne nouvelle, ça prend de connaître la doctrine apostolique. Le mot doctrine en passant signifie enseignement. Parce qu'aujourd'hui, on a donné une connotation un peu péjorative du mot doctrine. Doctrine, c'est un peu comme si c'était, je ne sais pas, quelque chose de mystique. Mais non, doctrine signifie tout simplement enseignement. Nous devons prêcher la doctrine apostolique et nous devons connaître la doctrine apostolique. Alors aujourd'hui, on va d'abord savoir c'est qui est Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? C'est important de savoir qui est Jésus pour toi. Dans le passage qu'on a lu en introduction, dans Matthieu chapitre 16, on nous dit, donc Jésus, il a posé cette question aussi à ses apôtres. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les gens qui sont dehors, les gens que vous côtoyez, qu'est-ce qu'ils disent que Jésus est? Ça, c'était la première question qu'il leur a posée. Alors ils ont commencé à répondre, ils ont dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Parce que certaines personnes croyaient que Jésus c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité après qu'il avait été décapité. D'autres disent que c'est le prophète Élie. Parce que le prophète Élie n'était pas mort, rappelez-vous, il était monté au ciel sur un chariot de feu. D'autres disent que c'est Jérémie ou bien l'un de ces prophètes-là. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Après leur avoir demandé cela, il les a regardés droit dans les yeux. Il leur a demandé, et vous maintenant, qui dites-vous que je suis? Qui dis-tu que Jésus est? Parce que la question en fait doit être posée à toi. Qui est-ce que tu penses que Jésus est? C'est important que tu saches qui est Jésus pour toi. Qui dis-tu que Jésus est? Tu peux dire que okay, le pasteur dit que Jésus c'est le Fils de Dieu. Ou bien tu peux dire que oh, l'évangéliste dit que ceci, cela. Mais non, c'est important de savoir qui est-ce que tu penses que Jésus est. C'est qui Jésus pour toi? Parce que l'identité que tu vas donner à Jésus sera la plus grande décision que tu vas prendre dans ta vie. Qui Jésus sera pour toi dans ta vie sera la plus grande décision. Si tu fais une erreur là-dedans, tu es en train de faire une erreur dans ton éternité. Donc c'est important que tu saches c'est qui est Jésus. Aujourd'hui, certaines personnes vont dire que Jésus c'est un bon enseignant de morale. Vous allez dans les universités, là on va enseigner les professeurs de théologie. J'étais parti une fois à un de ces cours de théologie à l'université Concordia. Et ces personnes-là, ils ont parlé, en fait, ils étaient en train de parler je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme, le Jésus historique. Apparemment, il y a le Jésus théologique et le Jésus historique.
Ils ont parlé pendant des heures et des heures, le Jésus historique, ceci, cela. Ils ont parlé d'un tas de choses que les écrivains, je crois, du 19e siècle ont écrit sur lui. Alors qu'il y a la Bible qui est même plus vieille que le 19e siècle, qui se retrouve encore plus proche du temps qu'il a vécu. Ils ne sont pas allés regarder là-dedans. Ils sont en train de raconter tout ce que ces gens ont écrit. Et tu vas voir comment ces professeurs d'université, ils ne vont pas reconnaître la divinité de Jésus. Ce qu'ils vont dire, c'est que Jésus c'était un bon enseignant de morale. Il enseignait très bien la morale. Et beaucoup même de psychologues aujourd'hui, de psychiatres, ils utilisent la Bible, les enseignements de Jésus pour guérir leurs malades. Mais pas vraiment guérir, pour les traiter. Amen. Quand quelqu'un vient, il est un peu fou, on commence à lui lire ce que Jésus a dit. Et après, bon, il commence à retrouver son bon sens. Et nous. D'autres vont dire que c'est un prophète. Il y a certaines religions qui vont te dire que Jésus c'était un prophète. D'autres vont te dire que non, c'était juste un homme de bien. Quelqu'un qui avait de bonnes valeurs. C.S. Lewis, ça c'est un écrivain, un chrétien. Et il avait dit quelque chose de très intéressant par rapport à Jésus. J'ai traduit ça en français, donc ce n'est pas vraiment mot pour mot, mais voilà ce que ça dit globalement. Un homme qui était simplement un homme et a déclaré le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand maître de morale. Il serait soit un fou, au même niveau qu'un malade mental qui croit être un œuf. Vous savez qu'il y a des malades mentaux qui croient être des œufs. Il y a même, vous riez, mais c'est vrai. J'avais même lui qui avait lui croyait qu'il était une graine. Quand il marchait en route, il voyait les oiseaux, il se cachait. Et le comble de la chose, c'est que quand on l'a soigné, quand le psychiatre l'a soigné, et après avoir été guéri, tout le monde s'était réjoui parce que wow, maintenant, on lui demande est-ce que tu crois que tu es une graine? Il dit que non. Donc là, on était content parce que là, sa maladie mentale avait été guérie. Mais après, il a posé une question au psychiatre. Il dit que là maintenant, je sais que je ne suis plus une graine. Mais est-ce que tous les oiseaux qui sont dehors savent aussi que je ne suis plus une graine? Il dit oui. Là, on a dû recommencer le traitement. Donc, on dit qu'un homme qui était simplement un homme et a déclaré le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand maître de morale, il serait soit un fou, au même niveau qu'un malade mental qui croit être un œuf, ou bien il sera le diable de l'enfer. Donc, soit il est un fou, soit il est le diable de l'enfer. Donc vous devez faire, je continue à dire, vous devez faire votre choix. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, ou bien un fou, ou quelque chose de pire. Parce qu'avec les paroles que Jésus a données, soit tu vas le classer, soit c'est un fou, soit c'est un menteur, ou alors c'est Dieu manifesté en chair. Amen? Amen. Tu n'as pas le choix, tu dois le classer dans l'une de ces catégories-là. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les choses que Jésus a dit, premièrement, regarde bien dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté à Moïse par le nom de Jésus. Amen. Il a dit je suis. Moïse lui a demandé, je vais aller voir ton peuple et je vais lui dire que c'est qui m'a envoyé pour les délivrer. Dieu a dit, va leur dire que je suis t'a envoyé. Et en hébreu, je suis, c'est Yahweh. Yahweh, ça c'est le nom, les Juifs ne veulent même pas prononcer ce nom-là parce qu'ils revêtent le nom Yahweh. Au lieu de dire Yahweh, ils disent Adonai. Au lieu de dire Yahweh, ils disent Hachem, c'est-à-dire le nom. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste à Moïse du nom de Yahweh, de je suis. Mais, quand tu regardes dans le Nouveau Testament, un jeune homme de 30 ans, il commence à se promener dans les rives de la Galilée. Et quand il se promène, il commence à faire des miracles et des prodiges. Il utilise ce nom-là que les Juifs n'osent même pas utiliser. Et non seulement il utilise ce nom-là, mais il s'identifie à ce nom. Dans Jean 6, verset 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Vous voyez, nous on peut voir ça aujourd'hui, on voit juste « Je suis ». Mais les Juifs, quand ils entendaient ça, c'était Yahweh. Yahweh. Et quand ils voyaient cela, pour eux, ça les troublait. Wow, ce jeune homme-ci, qui est né récemment, cet enfant-ci qu'on a vu grandir dans les rives, qu'on a vu grandir dans nos villes, on a vu sa mère, on a vu ses frères, mais il est en train de s'approprier le nom de Dieu. Il dit, je suis le pain de vie. Dans Jean chapitre 6, 41, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jean 8, 12, je suis la lumière